Salut tout le monde et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire une vidéo pas comme d'habitude, une vidéo sur ce que j'aime pas et ce que j'aurais pas chez moi. Je pense que toute plante addict a une petite liste en tête des plantes qui ça passe pas. Peut-être que dans quelques années, je prendrai. J'aurai des plantes comme ça chez moi, sauf si c'est un cadeau, bien sûr. Hein, ça peut arriver qu'il y a des gens qui ne savent pas trop quoi offrir et que du coup nous offrent une plante qu'on voit un peu partout dans toutes les jardineries. Heureusement, bon, beaucoup ils savent que j'ai déjà beaucoup de plantes et donc ils osent même plus acheter des plantes. Donc j'ai moins de risques. Donc je vais faire une liste et expliquer un petit peu et rapidement le pourquoi du comment. Ça m'attire pas du tout ces plantes là. C'était une manière un petit peu de contrebalancer avec la wishlist, ce qu'on rêve, qu'on désire, et en plus les plantes que vous voyez arriver dans les hauls et tout ça, et que ça va contrebalancer un petit peu. Et vous, voilà, celles qui non, ça viendra pas chez moi, ça c'est pratiquement sûr. Alors je vais commencer. La première plante, c'est la Dracaena. Dracaena, belle maman en a eu une très belle qui se portait très bien et je crois qu'elle n'a pas supporté le déménagement. C'est la plante, quand je passe à côté, généralement je touche toujours les feuilles, j'aime bien. Bon, voilà. Si je trouve très coloré, je regarde quand même, il y en a des très belles d'ailleurs, mais c'est la plante que tout le monde haït, qui me dit au contraire de la Monstera. Hein. Monstera pourtant ça reste une plante très commune, mais elle a quelque chose de spécial et différente. Les Dracaena franchement citron avec ses touffes de feuilles là. Pourtant il y en a des très beaux parfois, mais franchement ça me dit rien. Et d'ailleurs ici en Bretagne on trouve dans les jardins qui ressemblent drôlement à ceux-là. Je pense que ce sont des Dracaena qui sont adaptés à l'extérieur plutôt, mais que ceux qui sont vendus pour la plante d'intérieur. Mais je pense que c'est un peu la même famille, c'est seulement la manière comme ils ont été élevés qui n'est pas la même. Mais je me suis jamais trop renseignée sur ça. Mais d'ailleurs il faudrait que je regarde parce que j'en vois dans les jardins énormément. Alors que dans les jardineries, je les vois rarement à l'extérieur, donc dans la partie extérieure. Donc je pense que ça doit être les mêmes. Donc ça, c'est une type plante, franchement, que non, ça me dit rien. Ouais, peut-être pour servir de griffoir pour le chat, c'est tout. Et dans la même famille, un petit peu le yucca. Yucca, c'est un peu pareil. Les yuccas d'ailleurs, il y en a des très beaux pareils à l'extérieur qui se portent à merveille ici en Bretagne. Et c'est pareil, leur petit feuillage fin, tout ça, souvent un tronc qui pousse, ça part un peu dans tous les sens et tout ça. Belle maman en avait un aussi. Mais ça me dit pas grand chose. À la limite, oui, pour mettre dans le jardin. Quand je trouve très sympathique, mais ça s'arrête là. Et pour rajouter encore un petit peu dans la même famille, les palmiers, tout ce qui est type de palmier, phénix et tout ça, que j'aime pas, mais alors pas du tout. C'est la plante type qu'on voit cette plante, on voit des bureaux. Voilà, on pense aux bureaux. Est-ce que tous les bureaux? Non. Donc du coup, c'est... Ouais, non, bof. En plus des feuilles fines, quand il faut nettoyer, la poussière et tout ça, ça reste très compliqué. Non, ça m'attire, mais alors pas du tout. Et surtout, on ne ferait pas ça parce que, à la limite, oui, je le fous dans le jardin. S'il tient, il tient. S'il tient pas, tant pis pour lui. Donc voilà, ça c'est la famille Dracaena, yucca et tout ce qui est de la famille des palmiers. Non. Alors, une autre plante. Il y en a des gens qui adorent ça. À la limite, pour collectionner, c'est très coloré, c'est très beau. Mais non. Alors, est-ce que c'est tout con, hein, mais est-ce que c'est parce que des gens de suite m'ont dit c'est une plante ultra toxique? Ouais, elle n'est pas plus toxique que des philodendrons, des monstera, des caladiums et tout ça. Mais ça m'a marqué ce truc de c'est ultra toxique. Et du coup, ouais, mais non, parce qu'en plus j'ai vu déjà des Fambakia qui poussent. En fait, ça fait un peu comme les Dracaena, hein, ça pousse et comme les yucca. Un tronc, les feuilles au fur et à mesure tombent, donc ça fait toujours ces trucs. Et en fait, si on coupe pas pour qu'ils repartent d'en bas, c'est pas beau. Le feuillage est très beau tant que c'est jeune, que le tronc il est petit.
c'est beau, des belles feuilles, mais je pense qu'à la longue, c'est des plantes qui deviennent assez moches, malgré qu'en termes de collection, il y en a de très beaux feuillages, très colorés. J'en vois en jardinerie, ça m'arrive de m'arrêter, de les regarder un peu, je trouve que c'est très intéressant, mais sans plus. Non, pour moi, c'est pas la plante qui a une place chez moi. Et une autre qui lui ressemble légèrement, je les confonds un petit peu des fois, c'est Aglaonema. C'est un autre type de plante, pareil, qui m'attire, mais alors pas du tout. Pourtant, il y en a des très belles. À un moment donné, j'ai eu même sous la wishlist la Aglaonema tricolore. Ouais, c'est la tricolore, il me semble. Et mais non. Donc vous avez remarqué, je vous mets des petites photos un petit peu pour que vous voyez le type de plante que c'est. Malgré qu'il pareil, il y a des très belles, très colorées, ça peut être des plantes, mais j'en vois régulièrement, mais je passe vraiment à côté sans les regarder des fois même. Donc non, ça ne sera pas de la plante que vous verrez chez moi, mais alors pas du tout. Une autre plante, une autre plante qui passe pas non plus, c'est le lierre. Alors, belle maman, elle vient d'en acheter, mettre en suspension dans sa cage d'escalier. Il est magnifique. J'adore chez elle. D'ailleurs, j'ai mis un pied très beau tricolore à l'extérieur. D'ailleurs, il n'aime pas trop parce qu'il est trop au soleil, donc il ne faut pas les mettre trop au soleil. Il va falloir que je le déplace. À l'extérieur, oui. Mais ça s'arrête là, dans une jolie potée, tout ça, c'est très bien. Mais pas dedans, c'est pas la plante. J'adore voir les vieilles maisons en pierre avec des murs remplis de lierre et tout ça, c'est très beau. Mais non, c'est pas la plante qui m'attire, et pourtant il y en a plein d'espèces, plein de sortes très belles, avec des feuillages très différents, mais pourtant ça se plaît bien à l'intérieur comme plante, donc ça pourrait être considéré comme une plante de débutant. Mais non, c'est à l'extérieur. Oui, à la limite, je vous parle de jardin, je vous dirais, ouais, les lierres dehors, c'est très beau, mais pas dedans. Alors, une autre plante, c'est l'aloe. On m'a proposé à plusieurs reprises des aloés. J'ai un ami qui a un aloe, mais il n'arrive pas, il aimerait le mettre dehors dans le jardin, il n'arrive pas. Il tient pas l'aloe. Une fois qu'il le remet dedans, nickel. Dès qu'il le fout dehors, l'aloe, il fait une gueule pas possible. Et alors c'est la plante, si on veut l'avoir pour donc la cultiver chez soi, pour récupérer donc ce gel d'aloe, y faire des soins, je suis tout à fait d'accord. Mais au-delà, non. Je sais qu'il y a des aloés très décoratifs qui sont très sympas, sont même de collection. Mais même là, à la limite, je préfère prendre un kalanchoé qu'un aloe. Voilà, c'est con, hein, c'est con, mais il y a des plantes où on n'accroche pas. Hein. Pourtant, je trouve magnifique que c'est un petit peu de la même famille. Vous avez des très gros, on dirait des aloés aussi, très gros dans les jardins et tout ça. J'en ai vu des magnifiques, majestueux à La Réunion, mais après, pas dedans. Plus souvent, à la longue, ça devient très moche, c'est pas très beau. Voilà. Alors, je rajoutais une parce que j'ai encore trois. Et j'ai une bouture, plus celle que j'essaie de faire partir, mais que je garderai pas, ça c'est sûr. Les calathea, très mauvaise expérience. C'est des plantes qui, je trouve, qui ont des feuillages très beaux, très décoratifs, mais alors pas du tout la plante débutant. Elles sont vendues très cher, ils nous ont inondé le marché de toutes les jardineries, partout de calathea, alors que c'est des plantes ingérables. Vous avez une peut-être, tant que j'avais l'orbifolia, ça se passait super bien. Quand je l'ai déplacée, elle n'a pas apprécié. Et pourtant, je l'ai achetée pas très grosse, hein, et elle est devenue monstrueuse. Mais non, je veux plus entendre parler. C'est les plantes qui m'ont vraiment déçue beaucoup, parce que par rapport au type de plante que c'est, avec des feuillages magnifiques, très colorés et tout ça, si vous n'avez pas une installation chez vous, à la limite, ou une pièce où vous avez de l'humidité à 80%, c'est pas possible. C'est même pas la peine.
c'est même pas la peine. Et là-dedans, dans la calathea, il y a quand même les stromantes. Les stromantes, je l'ai un peu de travers. Parce que les stromantes, j'aimais bien. Je pensais qu'elles étaient faciles, plus faciles que les calathea. Au final, les 3 que j'avais, ils sont partis aussi. Et il me reste les maranta et les sténantes. C'est là, par contre, c'est un peu la même famille, mais du coup, elles sont quand même différentes. Elles ont des besoins complètement différents. Alors, Spathiphyllum. Spathiphyllum, je vous explique. C'est la plante par principe qui est la plante débutant. Plante débutant, mais que finalement peut s'avérer très compliqué. Moi, j'avais acheté une baby. J'ai pas voulu acheter une grande. Peut-être c'était mon erreur. J'ai acheté un baby. Et il a quand même poussé. Hein. Il a pratiquement doublé de taille, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé entre nous et ça n'a pas pris du tout. C'est une plante, je les ai vues énormes à Truffaut avec des feuilles mais gigantesques, avec des fleurs comme ça. Très beau. Mais c'est pareil, après c'est la plante qu'on voit partout. J'ai tenté, ça n'a pas marché. J'ai quand même fait trouver une variegata que j'ai mis en boutique. Les feuilles, c'est quand même assez différent du Spathiphyllum normal. Mais j'ai même pas envie de la garder. J'aurais pu, hein. Mais j'ai pas envie de la garder et j'ai pas envie de tenter l'expérience parce que je risque d'être très déçue. C'est pas une plante pour moi. Il y a des gens qui fait il fait des années qu'ils l'ont cette plante et qu'ils la réussissent parfaitement. Belle maman, elle a eu et elle est devenue très grande. Et du jour au lendemain, sans aucune explication, elle a décidé de crever. On n'a jamais trouvé pourquoi. C'était pas une question de maladie, pas une question de parasite. Elle avait plusieurs, à des endroits différents de la maison. Mais elles sont toutes crevées. Toutes. On ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, comme ça, du jour au lendemain. Pourtant, pendant des années, elle l'a eu, elle était magnifique, elle fleurissait et tout ça. Et après, du jour au lendemain, paf. Toutes, même les rejets qu'elle a récupérés, toutes pratiquement en un espace de quelques semaines, elles ont toutes crevé. Donc voilà. Non, elles sont très belles chez les autres. Je ne dis pas le contraire, mais ça s'arrête là. Tiens, une autre. Pachira aquatica. Alors, je crois que c'est la plante que je vois si souvent partout et toujours de la même façon. Tressée. Les troncs tressés pour faire quelque chose type un arbre bien étoffé et tout ça. Ça me dit rien, mais pourtant j'ai eu l'occasion d'en acheter des pour pas très cher et tout ça. Encore une fois, c'est la plante de bureau. C'est la plante vraiment pour décorer les bureaux, le hall d'entrée des meubles. Voilà l'image que j'ai de cette plante. Donc c'est pareil, c'est une plante qui m'attire, mais alors pas du tout, et ça serait impossible de trouver une place chez moi, je ne sais pas du tout où je la mettrais. Je sais pas du tout, c'est... Au feuillage, à la limite, oui, un bel arbre à l'extérieur me ferait bien plus plaisir que ça. Mais après, je comprends qu'il y a des gens qui sont attirés, c'est comme moi je suis attirée sur certains types de plantes qui sont moches et que moi j'adore ça et que d'autres personnes ne les supportent pas et comprennent pas pourquoi on peut aimer ces plantes-là. Un peu comme le cactus, l'euphorbe zombie, qu'on appelle zombie, et que finalement, je vais vous mettre une photo et... Moi j'adore ça, je la trouve trop choupinou et alors que des gens ils disent mais c'est mort, c'est moche, ça ressemble à rien, ça fleurit ton truc là, mais voilà, c'est un peu le paradoxe et les goûts, que ça se discute pas, c'est comme ça. Mais voilà, je tenais à faire un petit peu cette liste, vous expliquer un petit peu pourquoi du comment certaines plantes, vous verrez jamais chez moi, parce que si vous me posez des questions pourquoi elle n'a pas telle ou telle plante là, il y a eu des gens qui m'ont proposé des boutures de certaines de ces plantes là, non. Une autre plante, alors c'est au contraire de par rapport à ce que je possède, je suis en train de lire ma petite liste, j'ai accroché, c'est Ficus benjamina. J'ai eu un très grand, il y a des années, qui a beaucoup souffert de déménagement. Mon mari il a une très bonne idée de le mettre à l'arrière de son plateau, camion plateau, et à 110 sur autoroute, les feuilles ils ont fait ça. Et c'est comme si on avait pris des ciseaux et découpé toutes les feuilles, un confetti. Il s'est jamais remis.
Et du coup, j'étais déçue. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un petit variegata à Lidl, mais impossible de le faire tenir. Impossible. J'ai pas compris. Bon, un coup, ils ont besoin de beaucoup d'humidité, un coup, il ne faut pas trop arroser, un coup, il faut beaucoup arroser, un coup... Bon, il est dead et ça s'arrête là pour moi. Voilà, je tente pas plus. Par contre, j'ai le Tineke qui se porte, ça va, c'est bien, même s'il a des feuilles avec des petits trucs, des petites taches. Il faudrait que je me renseigne un petit peu plus, mais bon, après, je pense qu'aussi, je ne l'ai pas rempoté. J'oublie un petit peu d'arroser, parfois. Donc, mais c'est sûr que le Benjamina, non, ça c'est sûr. Le Lirata, pour l'instant, non, ça me dit rien, mais c'est une plante que je regarde et que j'aime bien. Elle a une forme très intéressante, j'aime bien. Et après, il y a le ficus ginseng que j'ai dans mon terrarium, que d'ailleurs souffre un peu de trop d'excès d'humidité, alors que j'ai pas mis de l'eau depuis 6 mois. Ouais. Et là, ça va pas du tout, donc il va falloir que j'enlève tout et regarder dans quel état il est. Et on verra bien si je remets dans le terrarium ou si j'essaierai de le maintenir à l'extérieur, chose que je crois que ça va être très difficile parce que vu qu'il a l'habitude d'être enfermé dans cette bulle avec beaucoup d'humidité, ça risque de craindre un peu. Alors, il y a une autre plante, j'aurais dû le mettre même avec le Pachira aquatica presque, c'est Schefflera. En fait, les feuilles là en palme avec des feuilles sont arrondies. Je vous mets la photo, c'est l'idéal. Le basique, ça me dit rien du tout. J'ai croisé à plusieurs reprises des variegatas que je trouvais assez jolies, mais non, je ne veux pas investir là-dedans. Si on m'offre un, peut-être un variegata, encore peut-être je pourrais garder, mais après, non. Ben, c'est encore une fois la plante de bureau qu'on voit partout, dans tous les halls d'entrée et bureaux, voilà. C'est ça. Et après, je pense que je vois trop partout. Les gens, ils se jettent dessus. Pourtant, c'est des succès. Hein, ils en vendent toujours. C'est comme les Pachira, les Ficus, les Spatifellum. Ils en vendent. Mais c'est un truc de dingue. À croire que les gens, ils les crèvent, ils rachètent d'autres, ils recrèvent, ils rachètent d'autres. Et donc, c'est pour ça qu'ils inondent tout le temps les jardineries et même les sites internet de ces plantes-là. Soi-disant que c'est des plantes faciles, je suis capable de les faire crever moi. Donc pour moi, on appelle ça facile. Non, c'est pas plus facile qu'une monstera ou qu'un pothos. Pour moi, c'est pareil. C'est des plantes qui exigent beaucoup d'humidité, d'attention et tout ça. Après, c'est mon avis, c'est mes expériences à moi qui font que du coup, je me sens pas à l'aise avec ce type de plantes et que je les verrai pas chez moi du tout. Voilà. Après, il y a d'autres plantes encore dedans et le caféier, je vois pas l'intérêt de ces plantes. Je les ai vues, les caféiers à La Réunion, en vrai. Oui, c'est bien en culture, mais c'est à la maison. Après, on peut aimer d'avoir ce tronc avec ses feuilles un peu rondes et tout ça. Ça peut être sympathique, mais moi, ça me dit rien. Après, comme je dis toujours, il y a des plantes qui sont super jolies chez les autres. Il y a des plantes, par exemple, on a une grande maison avec une grande pièce de 60 mètres carrés, mettre un spatifilum géant avec une Schefflera, avec ce type de plantes. Oui, ils vont avec ce type de maison. Mais après, dans une petite maison, ouais, bof. Après, c'est mon avis. Je ne vais pas critiquer, dire que c'est une plante pourrie, que ça ne ressemble à rien, c'est moche. Non, il y a... Désolée, c'est peut-être un petit message pour certaines youtubeuses qui critiquent certaines plantes parce qu'elles les aiment pas et les critiquent de manière du type même « je comprends pas pourquoi les gens ils achètent ça ». Non, faut pas dire ça. Il faut dire tout simplement
on n'aime pas, parce que ça ne nous dit rien, on n'est pas attiré. C'est comme il y a des gens qui préfèrent le bleu au jaune et d'autres ils raffolent du jaune et le bleu surtout pas chez eux, quoi. C'est la même chose, on est tous des êtres différents, on a des goûts différents. Moi je dis simplement que c'est des plantes d'une ne m'attirent pas esthétiquement et que je me dis dans ma tête, je me sens pas d'investir sur ces plantes que je connais pas d'une et qu'on considère comme plantes débutantes, sont vendues comme plantes débutants et plantes dépolluantes. Alors ça c'est la grande mode, mais que finalement elles ont la même fonction que toutes les autres plantes et sont pas plus faciles. Ça c'est sûr, c'est un peu plus facile. Donc voilà, je vous aurais fait une petite liste, une petite vidéo sympathique sur ces plantes que vous verrez pas chez moi. Alors il y a d'autres que je vais freiner d'en avoir, sauf ça c'est des cadeaux encore une fois. Les orchidées. Je crois que je me suis pris une bonne claque quand j'ai perdu une dizaine d'orchidées que j'avais. Et oui, j'ai une grosse invasion de cochenilles farineuses et je crois que l'invasion a été tellement costaud que plus que j'ai pu faire dessus malgré le traitement et tout, ça a été irrécupérable. Et surtout il y avait une orchidée qui m'avait été offerte et c'est une orchidée qui a fleuri plus d'1 an en continu. Donc pour moi c'était vraiment une orchidée de très bonne qualité. Qui était parfaite et j'ai eu mal au cœur parce que du coup ça a été un cadeau de personnes de la famille et me tenait à cœur et même celle-là a été flinguée, donc on m'en a offert d'autres, j'ai pas réussi à les tenir, donc ça c'est le type de plante que j'achèterai pas, je vais pas investir, même l'orchidée bijoux. J'ai une, désolée je regardais parce que j'ai un petit oiseau sur la terrasse, à la limite il rentre dans la maison. Et du coup, l'orchidée bijoux, la mienne était très belle, elle a super bien fleuri et elle a fini par crever quand même. J'ai pas su la retenir et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont le même problème. Donc du coup, stop. À un moment donné, il faut se dire, on n'arrive pas, il faut s'arrêter, laisser passer quelques années et revenir plus tard et se dire peut-être que maintenant ça marchera. Voilà, c'est comme ça. Après, il y a des plantes qu'on a failli perdre et qui finalement on a réussi à récupérer, à laquelle on est fiers. Hein. Je regarde parce que l'asparagus plumus qui j'ai failli le faire crever. Je l'avais acheté baby pour faire un terrarium qui finalement il a mal fonctionné parce que j'ai pris de la mousse de l'extérieur avec du terreau basique, pas du terreau spécial terrarium. Donc j'ai mis la mousse extérieure, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire je crois et du coup il a pas fonctionné et j'ai failli le tuer, j'ai sorti, j'ai tout coupé à ras et j'ai laissé dans un coin, oublié. Il a fini par repartir, il est trop beau et d'ailleurs, il y a une autre plante dans le même style. Celle-là, par contre, j'arrive pas à la tenir. J'ai 50 fois acheté cette plante et j'adore, mais voilà. Donc voilà, mes amis, c'était une petite vidéo comme ça, un petit peu blabla, papoter de tout et de rien. Vous parler un petit peu des plantes qui me parlent pas et que vous verrez quand je vous fais des plans de tour et vous allez voir, j'ai plan de tour 2020. Et de cette année, j'ai fait début d'année et vous verrez, il y a certaines plantes, vous les verrez pas chez moi du tout, vous n'aurez jamais vu chez moi par Ficus benjamina, j'ai une tentative d'avoir une dernière tentative et j'ai pas pu le maintenir, donc du coup je force plus le destin. Tant pis, ça sera comme ça. Par contre, oui, si je mets des dracaena dans le jardin, je vous ai montré avec plaisir. Pourquoi pas, ouais. Un beau qui pourrait tenir. D'ailleurs, ma voisine, elle en a, on dirait bien ça qu'elle a dans le jardin ou quelque chose dans la famille qui ressemble. Pourquoi pas, même un aloe vera, hein, encore, mais dehors, pas dedans. C'est des plantes pour moi qui vont dehors et qui s'adaptent très facilement à nos climats. Donc, je vois pas l'intérêt de mettre à l'intérieur, c'est pour ça. Allez! Je ne vais pas prolonger plus davantage cette vidéo, ça sera pour une fois une vidéo assez courte.
Ça change un petit peu des habitudes. Dimanche, vous aurez un vlog. On va changer du papier à plante. Je vous ai fait 2. On fait un petit vlog. Il y a pas mal de trucs dessus intéressants. Et pensez à regarder un petit peu les autres vidéos. Surtout là, on est en période des rempotages, des arrosages, des parasites. Donc, allez fouiner un petit peu dans mes playlists où vous avez des vidéos toutes classées et trouver des informations qui peuvent être intéressantes. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram aussi. On pourra papoter en privé parfois si vous avez des questions à poser. Il ne faut pas hésiter. Et sinon, le groupe Facebook, ma petite jungle verte, où on est là pour vous aider, vous conseiller. Allez, je dis mille bisous et à très bientôt. Bye.